Bonjour à tous. Que s'est-il passé à Savigny-les-Beaunes hier? C'est la question à laquelle les enquêteurs tentent de répondre après la mort d'un cycliste dans la zone industrielle. Son corps a été retrouvé inanimé vers 6h45. Hier, les gendarmes sont intervenus, accompagnés de la cellule d'identification criminelle qui s'est aussi rendue sur place. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les circonstances de la mort. La roue de vélo de la victime, suffisamment abîmée, laisse penser un accident avec un autre véhicule, selon le procureur de la République. Toutes les hypothèses sont encore sur la table. Cet accident de la route hier dans le Jura, une voiture impliquée a chaud et crotonné. Les pompiers sont intervenus pour porter secours à un homme de 34 ans gravement blessé. Son pronostic vital était engagé. Il a été héliporté vers le CHU de Besançon. Une femme de 93 ans a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Lons-le-Saunier. Et justement, sur les routes, le préfet du Jura serre la vis. Les sanctions administratives sont renforcées. En cas d'utilisation du téléphone au volant, en plus d'une infraction, le permis sera suspendu 3 mois au lieu de 2. La conduite sous stupéfiants sera sanctionnée de 7 mois de suspension de permis contre 6 auparavant. Dans l'actualité aussi, l'éclairage nocturne rétabli dans plusieurs villes de France, comme à Bordeaux ou Strasbourg. C'est le cas aussi à Clermont-Ferrand. Les lumières publiques étaient éteintes sur une grande partie de la ville depuis 2022. D'abord entre minuit et 6h du matin, puis jusqu'à 5h du matin depuis octobre 2025. Ce rétablissement, qui figurait parmi les engagements du maire, a un coût de 230 000 € par an, mais que le nouveau maire, Julien Bonny, assume. C'était un engagement de campagne. Je mets en œuvre cette promesse qui a été validée par les Clermontois lors du second tour des élections municipales. C'est aussi un impératif pour rassurer les habitants qui rentrent tard le soir, notamment je pense aux femmes qui travaillent et qui rentrent passé minuit, ou ceux qui attaquent très tôt le matin et qui se sentaient dans un climat très anxiogène de devoir s'éclairer à la lumière du téléphone portable. Ça permet de rendre opérationnel notre système de vidéoprotection alors qu'il devenait pour le coup totalement inopérationnel dans tous les espaces qui étaient plongés dans la nuit noire. À noter que la ville prévoit en parallèle de moderniser son éclairage public avec le remplacement des installations par des équipements LED. Un cessez-le-feu en Ukraine, il est annoncé par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la Pâque orthodoxe, une fête religieuse très célébrée dans les deux pays. Les combats devraient donc s'arrêter demain et dimanche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans la foulée que son pays était prêt à respecter cette trêve. Et puis une Doloise à la tête de Total Énergie Renouvelable France. Depuis le 1er février dernier, Delphine Merle a pris les commandes de cette branche de la compagnie énergétique française. Dans le journal de l'Est républicain, elle se livre et évoque sa jeunesse. À Dole, je cite, « Je suis un pur produit jurassien, je suis né à Dole, mes parents sont nés à Dole, c'est mon port d'attache. Il ne se passe pas une année sans une rando dans le Haut-Jura. » Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.